The Wuthering Heights. Léo de Hurlevent. Ce fut une surprise, pour ne pas dire autre chose. Léo de Hurlevent, pour le peu que j'en savais, je connaissais Heathcliff, je connaissais Catherine. Je savais que c'était le personnage de Léo de Hurlevent. Je savais que ça se passait dans des landes, parce qu'il y avait genre plein de landes. J'ai une amie qui a vu le film, elle m'a dit qu'il y avait de la lande et des fois il y avait des gens qui parlaient. Mais il y avait beaucoup de landes. Et le reste du temps, des rumeurs, des oui-dire, des trucs comme ça, j'en avais conclu que c'était une histoire à la Roméo et Juliette, et que par conséquent, non. Je sais que ça surprend, venant de moi, que je ne sois pas fan de Roméo et Juliette. Moi qui adore les histoires d'amour, avec des gens intelligents, et plein de ressources. Donc, Léo de Hurlevent, je m'étais dit non. Alors il s'avère qu'à cette braderie, il y avait genre Jane Eyre, Léo de Hurlevent, le dernier des sœurs Bronte là, je sais plus comment c'est lequel, comment il s'appelle, la châtelaine, je sais pas quoi. Bref, et tout ça parce qu'il y avait un bouquin sur 5 qui me plaisait bien et que je voulais avoir. Je me suis dit, soyons fous, c'est le moment de tester d'autres lectures. J'ai testé. J'ai testé, j'ai détesté. Qu'est-ce que tu fais? Et alors c'est parti, l'histoire. Nous avons dans un coin perdu de je sais pas où, un monsieur qui ramène un beau jour un enfant, trouvé dans une rue. Vraiment le gars quoi, il a... Oh, il est perdu, hop, je l'emmène. Qu'il appelle Heathcliff parce qu'il a pas d'idée. Et ce monsieur a 2 enfants, il a Catherine et... l'autre, Alberto, Albert, je sais plus, un truc comme ça. Bref. Et du coup voilà, Heathcliff grandit là, il est maltraité par son demi-frère, je suppose. Enfin son frère d'adoption. Il est maltraité par la gouvernante. Et voilà. Et le papa il est à fond, il dit non, Heathcliff est quelqu'un de pur et de bon, il faut arrêter de le maltraiter, sinon moi je te frappe. Et la Catherine au final elle devient super copine avec lui et que voilà, ils grandissent ensemble. Heureux, je suppose. Oh bah dites ça. Vous savez bien que le scotch ne marcherait pas. Et du coup voilà. Puis le temps passe. Oui parce que moi, de ce que je m'étais fait à l'idée, je savais que Catherine épousait quelqu'un d'autre, que Heathcliff épousait quelqu'un d'autre. Et du coup j'en avais compris que Catherine avait été mariée de force. Et que Heathcliff était juste un abruti et que voilà, leurs enfants ils tombent amoureux ou un truc comme ça. Or il s'avère que Catherine elle épouse l'autre parce qu'elle veut être belle et riche et célèbre et que Heathcliff c'est un pauvre pecno. Mais c'est l'amour de sa vie. Mais attention, quand elle dit à la gouvernante, elle fait non, c'est une autre partie de moi-même, Heathcliff, c'est mon reflet dans le miroir, c'est machin. Mais il est pauvre, donc on va pas déconner, je vais épouser l'autre. D'accord. Mais du coup Heathcliff il entend ça et du coup il boude et il s'en va. Et quand il revient, bah, il détruit environ 2 générations de 2 familles. Pourquoi pas? C'est l'histoire d'un amour entre 2 malades mentaux. C'est ça. Ils sont graves de chez graves. Ils sont dangereusement graves. Et tous, hein. Le frère, la sœur, le mari, les cons. Je dis les cons, lui, c'est pas sa faute. Sa sœur est aussi conne que lui, donc c'est pas sa faute non plus. Mais voilà, les gamins, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bon. Passons au personnage, du coup. L'histoire de base, en fait, avant d'avoir l'histoire de Heathcliff et Catherine, c'est un gars qui vient de louer une maison et son propriétaire est Heathcliff. Et du coup, il va au haut de Hurlevent pour dire bonjour à Heathcliff et Heathcliff lui dit d'aller se faire foutre, mais lui il rentre quand même dans la baraque. Donc, déjà, ce mec-là, tu te dis, tu te crois où? Heathcliff fait la gueule tout le temps, mais lui il se dit bah demain matin je reviens vous voir. Et puis Heathcliff il fait bah non, et bah le lendemain il revient parce que juste voilà. Et donc, comme personne lui ouvre, bah, il s'étonne parce qu'il n'a pas été invité. Et donc voilà, donc il rencontre une jeune fille dont il tombe. Il tombe pas amoureux. Non, on va pas aller jusque là. Il trouve une jeune fille, pardon, qui fait la gueule, un autre gars qui fait la gueule, et il croit que la fille c'est la femme de Heathcliff. Alors il y a eu un moment il le dit à Heathcliff ça le fait marrer, tu vois que la fille grimace. Alors du coup il se dit bah c'est la femme du jeune homme, et le jeune homme il fait la grimace, et la fille ça la fait marrer. Et du coup il dit ah bah oui mais c'est normal, en même temps elle est quand même plutôt pas mal. Et maintenant qu'elle a vu moi, moi qui viens de la ville, moi qui suis riche et jeune et beau, c'est clair que elle doit se rendre compte qu'elle vit au milieu des pecnos quoi. Et donc voilà, donc c'est tout. Donc voilà, il estime qu'elle est folle de lui parce qu'il l'a croisée une fois, qu'elle l'a engueulée une fois. Voilà,
voilà. Et du coup, après, il va demander à la gouvernante de la maison qu'il loue, c'est qui en fait ces personnages-là. Et donc, elle raconte l'histoire de Heathcliff et Catherine, qui est donc l'histoire qui commence par le gars qui ramène Heathcliff à la maison. À partir de là, nous avons Heathcliff qui pend des chiens, qui bat sa femme, et qui meurt heureux, sale petit fils de pute. C'est une ordure au-delà de l'ordure. Vous voyez la pire ordure? Et bien c'est encore pire que ça. Heathcliff, il est immonde. Il est odieux. Pas une fois il parle gentiment. Et il s'étonne qu'il finisse seul et malheureux. Putain, mais quel fils de pute. Oh mon dieu. Je l'ai haï dès le départ. Donc c'est pour ça que j'ai été surprise en fait, tu vois, parce que je m'attendais à du Roméo et Juliette. Et c'est tout extrême. Roméo et Juliette ça fait gerber, et là, bah tu gerbes mais pas pour les mêmes raisons quoi. Catherine, c'est une garce de première. Voilà, tout est dit. Son mari, du coup, il est complètement fou d'elle et il est complètement idiot, du coup. Mais il est gentil. Mais il est con. Sa sœur, elle est folle d'Heathcliff, mais elle est gentille. Mais elle est con. Et après, t'as le frère de Catherine qui, du coup, bah, est un abruti fini aussi, mais genre connard aussi, pas mal. Il manque de tuer son fils quand même. Le fils qui grandit dans tout ce merdier finit par pendre des chiots, pourquoi pas. La fille de Catherine, ben, tu la crois bien, puis après elle découvre qu'en fait elle est la cousine du gamin qu'elle croise dans les hauts d'Hurlevent, donc le fils du frère de Catherine, qui pend des chiots. Elle dit ah bah non, je peux pas être la cousine de ce truc et tout, il est pauvre, il est sale. Et toi tu te dis mais telle mère, telle fille, très bien, c'est juste parfait. Après, tu as le fils d'Heathcliff, du coup, qui apparaît... Ah oui, parce qu'à un moment, j'ai fait un arbre généalogique. Ouais, parce que tu t'éclates, hein. En fait, t'as Albert, t'as Catherine, t'as Heathcliff. Chacun a un enfant. Heathcliff a un fils avec la sœur du mari de Catherine. Tac. Il a un fils. Elle a une fille avec le frère de la femme d'Heathcliff. Une fille. Techniquement, les deux sont cousins. Ensuite, le frère, il a épousé une fille obscure, on ne sait pas d'où elle sort, et il a un fils qui sera élevé par Heathcliff. Ils sont tous les trois cousins. Une fille, deux garçons. Trois cousins. Et elle va se taper les deux. Elle va pas coucher avec, moi non, attends, c'est pas non plus du Stephen King. Mais Heathcliff essaie de la marier à son fils pour pouvoir récupérer le domaine. Et elle va l'épouser pour pouvoir vers son père avant de mourir. Parce que oui, il y a toute une histoire d'emprisonnement. Non mais Heathcliff c'est vraiment de la top pourriture quoi. Et au final la fille, même si elle est insupportable parce qu'elle est imbue d'elle-même à un point, voilà. Au final, il y a des moments où elle pense aux autres un petit peu quand même. Et donc tu la supportes à peu près. Le fils d'Albert du coup qui est... je l'appelle Albert mais je sais pas s'il s'appelle Albert. Hein. Qui lui grandit donc sous l'influence d'Heathcliff, qui est complètement manipulé et tout, qui pond des chiots donc. Et voilà. Donc mon personnage préféré, la gouvernante. La gouvernante, donc, c'est celle qui raconte l'histoire, et qui était donc là, elle a été la gouvernante d'Heathcliff et de Catherine, elle a été la gouvernante de leurs enfants, et elle est toujours là à la fin d'ailleurs. Et il y a ce passage que je vénère. Catherine, quand Heathcliff revient pour foutre la merde, elle commence à créer avec Heathcliff, parce qu'après tout c'est l'amour de sa vie, même si elle est mariée à un mec riche, et le mari bah, voit ça d'un mauvais oeil. Ce qui fait qu'à un moment, bah, Catherine, elle prend la gouvernante à part, elle fait franchement, avec tout ce que j'ai fait pour eux, tous les sacrifices que j'ai fait, ils peuvent pas s'entendre, faire un effort pour moi, par amour pour moi. Et la gouvernante qui lui dit cash, mais j'adore la gouvernante, toujours cash, mais tu n'as rien fait pour eux. Redescends sur terre, espèce de garce. Et elle fait ah, d'accord, ok, très bien. Donc elle va dans sa chambre boudée. Lorsqu'elle part, la gouvernante, elle croise le mari qui veut voir sa femme, et elle écoute un peu à la porte, elle entend que le mari il essaie de l'engueuler parce que voilà, il dit oui mais c'est moi ton mari, arrête de traîner avec ce mec, tout ça, et puis elle ah mon dieu non, comment tu peux me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi, et puis elle se tape la tête contre le fauteuil et tout. La gouvernante elle rentre, elle fait putain c'est quoi ce délire. Et le mari il est là, oh, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que je dois faire, vite, apportez-lui un verre d'eau. Et du coup la gouvernante elle s'en va, elle prend un verre d'eau, elle revient.
Elle tend le verre d'eau à Catherine, Catherine elle fait « Ah non, je ne peux rien boire, je ne peux rien manger !» Et là, la gouvernante, le verre d'eau à la gueule, et moi j'étais « Ouais, merci, merci !» Le verre d'eau à la gueule, elle se tourne vers le mari et fait « Elle a rien. » J'adore, c'était mon héroïne quoi. J'ai tenu les hauts de Levant parce qu'il y avait la gouvernante. Et que des trucs comme ça, elle essaie toujours de régler la situation, Heathcliff passe son temps à lui faire du chantage de merde sur les gosses et tout. Oh putain, je hais ce mec. Et la gouvernante, elle est tellement classe. Oh. Elle finit heureuse. Je suis fière d'elle. Et voilà, le reste des personnages, y compris le locataire complètement psychopathe qui s'incruste chez les gens alors qu'il n'est pas invité, il n'y a rien à sauver. Ils sont tous à un moment plus ou moins pourris, plus ou moins salauds quoi. Et du coup voilà, ouais, les Hauts d'Hurlevent, c'est l'histoire d'amour entre deux psychopathes quoi. D'une famille de psychopathes. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'ai été très surprise en le lisant, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et techniquement, je l'ai préféré à Jurassic Park parce qu'au moins là-dedans il se passait plus de choses. T'as le passage où la gouvernante elle est trop géniale. Albert il commence à boire après la mort de sa femme et il rentre souvent bourré pour battre son fils et du coup elle, premier réflexe quand elle l'entend arriver, elle décharge le fusil. Tu vois quand elle raconte ça tu te dis mais pourquoi elle décharge le fusil et tout. Et t'as le mec qui arrive, il se ramène comme ça, il fait ouais où est-ce qu'il est mon fils et tout. Alors elle a planqué le gamin bien sûr, elle est pas conne, elle. Et du coup elle fait bah après tout avec le traitement que vous lui donnez, pas étonnant qu'il se cache et tout, et puis elle commence à gueuler et tout ça, et à un moment il la chope, il prend un couteau. Et il lui fout le couteau sous le nez comme ça, il fait ouais je vais t'égorger et tout. Et puis elle est là, ah bah non pas avec ça s'il vous plaît ça sent mauvais, on a éventré les poissons avec, c'est non. Non je préférais un bon coup de fusil. Il fait, ah bah t'as raison, il va chercher le fusil. Et là tu dis ah c'est pour ça qu'elle a déchargé le fusil. Mais j'adore parce qu'elle est vraiment mais zen jusqu'au bout, elle a tellement l'habitude de s'en prendre plein la gueule que ça lui fait tellement plus rien, tu vois. Elle contrôle la situation, peu importe la situation quoi. Donc c'était mon héroïne. La gouvernante des Hauts-Hurlevent mérite d'être connue. Par contre, les autres... c'est d'une gravité très grave. Très grave gravité. Et puis lorsque le locataire, quand il apprend l'histoire, il se barre finalement, il se dit « Ah, ce n'est pas des gens avec qui je veux traîner !» Tout est oui, c'est tellement mieux que ça se voit. Il revient quelques temps plus tard, et pour finir de régler son truc, donc Heathcliff est mort et... Gros spoil. Bref, spoil. Heathcliff est mort heureux dans son lit. C'est la fin méritée d'un son, je suppose. Et donc la fille de Catherine finit avec le fils de Albert, donc entre cousins pourquoi pas. Et l'autre il arrive là et il fait ah mon dieu ils sont ensemble et tout, ça me brise le cœur et tout, dire que j'aurais pu la sauver et tout, tu lui as parlé une fois, arrête de te la péter putain. Une fois elle t'a même pas regardé. Arrête. Ah mais les mecs comme ça j'y arrive pas quoi. Et donc voilà, ça lui brise le cœur et du coup il veut pas la croiser et tout ça, et toi tu dis mais arrête, tu lui as parlé une fois, tu te la pètes trop là, arrête. Bref, les Hauts d'Hurlevent, il se passe plein de trucs là de rien, donc il est à lire pour toute l'aventure sordide qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'histoire d'amour parce que je suis désolée, même si je parle d'histoire d'amour entre psychopathes, ce n'est pas de l'amour qu'il y a entre eux. C'est un lien affectif des plus étranges et tordus, mais ce n'est pas de l'amour. Au final... Oui, si vous voulez une histoire où les méchants finissent bien, c'est bien aussi. Ouais. Ça peut vous plaire. Ou juste histoire de lire un classique, quoi. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, question de culture, je suppose. Vous pouvez voir le film, quoi. Apparemment, il y a de la lande. Et des fois, il y a des gens qui parlent. Mais il y a de la lande. Plein de lande partout. Et du vent. Du vent dans la lande. Et voilà. Monsieur le